Ah, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Sais-tu à quoi je pense? À quoi tu penses? Je pense que la princesse Fabelle n'aime pas du tout les grenouilles. Et je me demande quel est son animal préféré. Moi, c'est le cheval. Moi, c'est le chat. Et toi, Dominique? Ah, moi, c'est le lion. Je suis le roi des animaux. Moi, j'aime les poissons rouges. Dis-moi, Christine, tu n'aimerais pas mieux avoir des grenouilles? En tout cas, pas comme la grenouille de notre histoire, la princesse et la grenouille. Oh, moi, je n'aime pas les grenouilles. Tu te souviens de notre histoire? La princesse Fabelle a promis à la grenouille Yin-Yan de l'amener vivre avec elle au palais si elle retrouvait sa balle d'or. La grenouille a retrouvé la balle d'or que Fabelle avait échappée au fond de l'étang. La princesse doit donc tenir sa promesse. Depuis quelque temps, la grenouille vit au palais, couche dans la même chambre que Fabelle et mange à la même table. Fabelle, qui n'aime pas les grenouilles, a beaucoup de mal à s'habituer. Eh bien, bon repas à tous. Je veux m'asseoir près de Fabelle. Et assieds-toi, Yin-Yan. Assieds-toi où tu préfères. Ah, enfin, c'est prêt. Laisse-moi respirer un peu. Allez, pousse-toi. Oh, tu exagères, Yin-Yan. Je veux manger dans la petite assiette de Fabelle avec Fabelle. Oh non, tout de même, ça suffit. J'accepte de te laisser t'asseoir près de moi. Il n'est pas question que tu manges dans mon assiette. Tu l'as promis. Quand même, ça ne se fait pas de manger dans l'assiette des autres. Fabelle m'a promis de me laisser manger avec elle dans sa petite assiette. Fabelle, est-ce que tu as promis à Yin-Yan de la laisser manger dans ton assiette? Oui, mais alors laisse-moi manger, je t'en prie. Tu ne manges pas? C'est très bon. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai plus faim. Yin-Yan, tu vois bien que tu es en train de rendre ma petite fille malade. Pourquoi quel dédain de moi? Je suis une grenouille très propre. Je me suis baignée dans la baignoire avec beaucoup de savon. Yin-Yan, je sais que c'est difficile pour toi de te sentir rejeté. Mais laisse à Fabelle le temps de s'habituer à toi. Je suis certain qu'elle finira par t'accepter telle que tu es. Je vais prendre un peu d'air dans le jardin. J'ai besoin de respirer l'air pur. J'étouffe ici. Fabelle! Fabelle, attends-moi! Je prends ta balle d'or et nous allons jouer ensemble dans le jardin. Elle a promis de m'aimer. Fabelle fait tout ce qu'elle peut pour tenir sa promesse, mais il y a des limites. La grenouille Yin-Yan devrait savoir qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer ou à devenir son ami. Surtout que pour l'instant, la princesse est encore loin d'aimer Yin-Yan. Au contraire, en voulant manger dans son assiette, la grenouille lui a coupé l'appétit. Fabelle a mal au cœur. Mais pourquoi Yin-Yan insiste-t-elle autant pour que la princesse l'aime?
que je me calme. Il faut que je me calme. Papa a raison. Je dois voir les choses comme elles sont. La réalité, c'est que j'ai promis à cette vilaine grenouille de devenir son amie et sa compagne. Je dois trouver la force de l'accepter. Il faut que je l'accepte. Il le faut. Oh, elle est toute mouillée. Ma belle Badeur est toute gluante. Excuse-moi, Fabelle. Je ne voulais pas. Tu sais bien qu'une grenouille a toujours la bouche pleine de bave. Mais toi aussi, tu as de la salive dans la bouche. Moi, c'est pas pareil. C'est de la salive. Toi, c'est de la bave. Je sais. Moi, je suis qu'une grenouille. Et toi, tu es une princesse. Si tu étais restée avec tes semblables dans les temps, tu ne serais pas obligée de t'excuser de n'être qu'une grenouille. Je vais te dire quelque chose de très, très important. Je dois sortir de l'étang. Pourquoi? Pourquoi dois-tu sortir de l'étang? Pourquoi veux-tu absolument devenir mon ami? C'est un secret. Je ne peux pas te le dire. Un secret? Un secret de vilaine grenouille. Oui, un secret de vilaine grenouille. Eh bien, garde-le ton secret. Il ne m'intéresse pas. Pas du tout. Un jour, peut-être, tu comprendras. Ça m'étonnerait. Je n'ai pas l'intention de passer la vie à chercher les secrets des grenouilles. Tu es bien dur envers moi. Pourtant, tu as promis de devenir mon ami. Ce n'est pas comme ça que l'on parle à quelqu'un qu'on aime. Tu pourrais au moins essayer de devenir mon ami. Écoute, Yenyan, j'accepte déjà de te parler. C'est vrai. Alors ne m'en demande pas trop à la fois. Tu as raison. Peut-être que demain, je parviendrai à être plus gentille envers toi. C'est vrai? C'est vrai? Ne te fais pas de fausses joies. J'ai dit peut-être. Ah, merci. Merci, Fabelle. Il reste encore beaucoup à faire avant que la princesse Fabelle aime la grenouille Yenyan, qu'elle devienne une véritable amie pour la grenouille. Ah, toute cette histoire inquiète de plus en plus grand-mère Natsu, qui n'aime pas du tout voir sa petite fille malheureuse à cause d'une promesse faite à une affreuse grenouille. Alors, ma petite fille chérie, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux, grand-mère. Tu ne dis pas ça uniquement pour me faire plaisir. Non, non, Natsu. Je vais te prouver que je vais beaucoup mieux. Écoute.
lumière qui brille dans le ciel. L'on n'est pas plus belle, l'on n'est pas plus belle que la balle d'or de Fabelle, que la balle d'or de Fabelle. Comme je suis heureuse, ma petite fille, de t'entendre chanter. Yin Yang s'est enfin décidé à casser la paix. Non, grand-mère. J'ai décidé de faire un effort pour respecter ma famille. Tu acceptes de prendre cette grenouille comme amie? Oh non, je vais essayer. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je vais essayer. Tu me surprends beaucoup, ma Fabelle. Je n'ai pas le droit de me conduire en petite fille gâtée. Tu as sans doute raison. Ton père aussi doit avoir raison quand il dit que toutes les grand-mères sont semblables. Nous voudrions bien que nos petits-enfants restent toujours bébés. Tout le monde doit grandir. Même si je deviens une grande fille, tu peux encore me prendre dans tes bras, parce que j'aurai toujours besoin de toi et de tes conseils. Ma petite Fabelle, je t'aime tellement. Mais je t'aime peut-être trop, Emma. Pourquoi dis-tu cela, grand-mère? Parce que parfois je veux tout faire à sa place. Comme pour cette histoire de grenouille. Tiens, je voulais prendre les décisions pour toi alors que tu peux très bien le faire. C'est toi cette fois qui viens de me donner une bonne leçon. Voyons, tu m'as aidée parce que je te l'ai demandé. Bonjour, Fabelle. Encore toi. Tu ne peux pas laisser ma petite fille en paix 5 minutes. Grand-mère, je t'en prie. Laisse-moi m'arranger avec Yin Yang. C'est vrai, tu as raison. Je te laisse prendre tes décisions comme une grande fille. Oui. Que veux-tu, Yin Yang? Je veux simplement te regarder. Eh bien, regarde-moi. Trouves-tu que Fabelle est plus gentille avec Yin Yang? Peut-être que la princesse va enfin devenir la grande amie de Yin Yang, la grenouille. Lorsque Fabelle et la grenouille étaient dans le jardin, Yin Yang a dit « J'ai un secret. » Un secret de grenouille? Quel secret? Toi, tu peux garder un secret? Alors peut-être connaîtras-tu le secret de Yin Yang, la grenouille. À bientôt. Tu dis un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de toute l'équipe d'In